Voilà, nous sommes à SOS Mariage, comme vous pouvez bien le constater, nous sommes chez SOS Mariage et tout à l'heure on causait et on est en train de discuter un peu comment est-ce que SOS Mariage s'est créé. Et voilà, j'ai posé la question tout simplement au PDG de SOS Mariage de savoir comment est-ce que on trouve vraiment sa mission de vie parce que moi je crois que ça c'est en fait on se disait tout, il m'a dit tout à l'heure là que c'est là il a trouvé sa mission de vie et moi-même j'ai posé la question comment est-ce qu'il a fait pour trouver sa mission de vie. Déjà, salut à tous. Euh, à l'époque, j'étais vidéaste de mariage et je faisais le business du mariage. Donc, je filmais des gens, on me donnait l'argent, je gagnais. Et à un moment donné, j'ai lancé une émission de télé. Et cette émission de télé m'a donné des questionnements puisqu'il y avait des problèmes sur l'organisation de mariage. Donc, au premier plan, j'ai voulu faire l'organisation de mariage un succès. Donc, monter un business qui fait dans l'organisation de mariage. Et en faisant ça dans l'organisation de mariage, j'ai commencé à me poser des questions. Donc, je vais dire, pour trouver sa mission de vie, il faut d'abord aller au questionnement. Il faut questionner son environnement. Il faut questionner son entourage. Il faut remettre tout en question. Ce qui ne va pas, il faut remettre en question. Je prends peut-être l'exemple. Tous les enfants sortent le matin, ils partent à l'école. Peut-être quelqu'un peut se poser des questions. Pourquoi on doit aller à l'école? Et il crée quelque chose qui est au-delà d'aller à l'école et qui est peut-être plus efficace et tout. Maintenant, je donne cet exemple pour dire, ça part des questionnements. Pour trouver sa mission de vie, on part des questionnements et des questions qui taraudent notre esprit et qui peut, à un moment donné, répondre à un... Bon, quand on pose des questions, la réponse doit directement répondre à la question posée. Et la réponse doit pouvoir servir plus d'un. Parce qu'on ne doit pas juste poser pour soi. On ne crée pas le téléphone pour soi. Si quelqu'un a créé le téléphone, c'est parce que le téléphone portable, c'est parce qu'à un moment donné, il était fatigué de prendre le téléphone fil pour se balader avec. Et quand il dit, bon, est-ce qu'on ne peut pas créer un téléphone sans fil? Ça part de là. Est-ce qu'on ne peut pas avoir le machin si comme téléphone sans fil? Et puis, il arrive à créer. Donc, il faut se poser des questions. Et la même question, la réponse que tu vas trouver pour soi doit aider plus d'un. Maintenant, il faut être déjà quelqu'un qui est axé sur le service parce qu'on peut trouver sa mission de vie et le fait d'être figé sur le gain immédiat ou sur la plus-value, l'argent, ça empêche de développer. Parce qu'il y a des projets que des gens ont lancés, qui sont de véritables projets, qui pouvaient sauver l'humanité, mais parce qu'ils ont placé l'argent devant, peut-être ils ont trouvé qu'à poursuivre, ils ne gagnent pas de l'argent et ils ont abandonné. Donc, en troisième position, j'ai dit se questionner, trouver des éléments de réponse. Et je pense en troisième position, il faut servir. Il faut servir, il faut avoir le besoin. Moi, quand je parle de SOS mariage, quand je dis la mutuelle SOS mariage accompagne les mariés, moi je trouve le bonheur dans le fait qu'un couple qui est marié à SOS vit épanoui. Je voudrais qu'un enfant à qui ses parents se sont mariés, un enfant où les parents sont mariés ici à SOS mariage, que cet enfant trouve une certaine satisfaction. Mon questionnement, à un moment donné, c'est de dire, comment, qu'est-ce que je... Moi, je voudrais me marier. En fait, je pose la question, je vois ma fille, je me pose des questions. Qu'est-ce que ma fille va bénéficier de ce mariage-ci? On va me pour sa tenue, mais elle est innocente. J'ai ma grande soeur, elle s'est mariée en 2010 et en 2012, son mari est décédé. Je pense qu'elle s'est mariée en 2008 et en 2012, son mari est mort de suite d'accident grave. Donc le matin, il partait faire le sport et il est décédé. Moi, j'ai vu ma soeur souffrir avec des enfants. Je me suis posé la question, si l'argent du mariage là, on avait gardé pour l'avenir des enfants et que l'enfant grandit, on lui dit que ton papa amoureux avait gardé au moins cet argent-ci, est-ce qu'il ne serait pas plus profitable pour lui? J'ai vu des couples qui se sont mariés et qui ont divorcé et que j'ai filmé le mariage. Du coup, tu n'es plus fier, tu n'es plus... Le discours que vous allez tenir n'est pas la même chose. Par contre, quand tu rencontres des gens que tu as filmé leur mariage et qui sont toujours en mariage, quand ils te rencontrent, le discours est différent. Donc, on parle aussi des frustrations. On parle pour trouver sa mission de vie. On pose des questions parfois liées aux frustrations.
qu'on a vécu soi-même ou qu'on a vu d'autres personnes vivre. Et au moment où on dégage cette mission de vie, ce n'est pas assez facile. Hein. Si on parle de SOS Mariage, aujourd'hui nous parlons de 4 ans de SOS Mariage. C'est depuis 2000, j'ai commencé à me questionner en 2018. 2019, j'ai eu SOS Mariage. Et il a fallu développer SOS Mariage pendant ces 4 dernières années pour arriver ici. Donc, sa mission de vie doit être maintenant accompagnée par un désir. Et je pense que ce désir, c'est le besoin d'aider les autres. Je ne pense pas que celui qui a créé le téléphone créé pour soi-même, celui qui a créé l'ordinateur, même celui qui a créé le laptop, a pensé que non, on ne peut pas porter tous ces machins-ci pour se balader avec. Il faudrait que quand je quitte de mon bureau, je continue à travailler à la maison. Il fallait, aujourd'hui on parle de cloud. Ça veut dire que tu peux continuer à commencer un travail dans une machine, tu pars dans une autre ville, tu continues à travailler. Donc des gens poussent beaucoup, les gens qui créent des choses innovantes, ils partent toujours de certaines frustrations et toujours ce qui anime le développement, c'est l'envie, le désir d'aider les gens. Maintenant, il faut comprendre une chose. Il y a toujours une récompense dans chaque service rendu. Si tu rends du bon service à 10 personnes, les 10 reviendront te récompenser en te donnant quelque chose. Et c'est ça alors qu'on appelle l'argent. Et l'argent n'est pas seulement le papier. Il y a l'argent sous plusieurs formes. Il y a l'argent. Moi, je me sens fier quand j'organise un mariage et que les mariés me disent waouh, nos invités, on m'a traité de riche parce que. Donc, en même temps, quand je pense, après, je dis mais est-ce qu'on ne peut pas organiser ce mariage avec des petits moyens? Ce n'est pas facile au départ, mais après, il y a des résultats comme ça, des témoignages qui nous poussent à continuer. Et je peux conclure en me disant, portez jusqu'au genou, on vous aidera à mettre sur la tête. Merci. Par contre, quand je rate un mariage, oh là là, je peux même... La dernière fois, en mars, quand le mariage s'est pas bien passé, j'ai fait presque une semaine à la maison sans sortir de la maison et sans manger. Je ne me retrouvais pas. Il a fallu beaucoup de travail d'un autre marié pour que je sorte de la maison. Donc tu vois, au fur et à mesure que tu développes ta mission de vie, il y a des personnes qui vont t'accompagner, des gens vont te donner des idées, des gens vont te faire voir ce que tu ne voyais pas, faire ci, faire ça. Et puis après tu fais quelque chose de formidable. Mais au départ, c'est juste un petit truc comme ça et puis bon, on est là avec des voitures. Et le développement de l'humanité va d'abord des frustrations, donc l'insatisfaction. Il faut que quelqu'un, quelque part, ne se retrouve plus. Il faut peut-être un jour, un parent ne veut pas envoyer son enfant à l'école, engage parfois certains, ou les cours à domicile, ou quelle formule, pour que tout le monde tombe dedans. Aujourd'hui, il y a des chaînes de télévision spécialisées dans l'école d'éducation. J'ai vu sur Canal+, là, il y a aussi à Matin et tout. Et ils font des cours. Et ils ne diffusent que des cours, tu vois, tout le cours, le processus de cours. Un parent pourra un jour se connecter et dire que mon enfant... je peux donner aussi une idée. Les gens qui ont les auto-écoles, ça se passe déjà ailleurs, dans des pays développés. Aujourd'hui, des gens sont obligés d'aller dans un centre pour se former pour l'auto-école. Mais je ne vois pas ça, c'est différent. Quelqu'un peut penser autrement. Et quand je dis ça, j'appelle, quelqu'un peut développer. Quelqu'un peut venir développer l'auto-école. Il n'a pas de voiture, il fait des cours en ligne. Ou il a ses chauffeurs. Le temps que tu quittes de chez toi pour la maison, on te fait le recyclage. Le matin, quand tu pars, on te donne la voiture, tu conduis. Et puis, tu n'es pas obligé de venir dans un centre et tout. Il y a plein d'idées comme ça. Il y a plein d'idées, il y a plein de choses. Moi, je ne conduis pas parce que je n'ai pas le temps d'aller dans le truc. Et pourtant, quand je dis, quelqu'un ne peut pas me former dans mon téléphone, toute la théorie là dans le téléphone. Et puis, quand je sors de la maison pour le travail, je me fais la pratique. Quand je sors pour rentrer, quand je veux faire un cours sans vie, je fais seulement. Tu vois qu'il peut ne pas avoir de locaux, il peut même ne pas avoir de voiture, il peut avoir d'autres chauffeurs qui ont des voitures, qui vont seulement venir conduire, tout ça. Et on gagne de l'heure. C'est innovant et ça sera une révolution. En fait, quand on parvient à mettre sa mission de vie sur pied, ça devient une révolution. On a révolutionné quelque chose. Et la révolution, ce n'est pas les coups de poing, c'est l'esprit, c'est le mindset.
Ciao. Et ça permet de pouvoir faire, donc je vois que l'objectif de ça, c'est de permettre à ce que les gens puissent gagner du temps et gagner, en fait, qu'ils puissent gagner quelque chose, eux. C'est pas toi qui gagnes. Tu dois les chercher à pouvoir, tu dois chercher eux à pouvoir gagner quelque chose, soit en argent, en économisant de l'argent, soit en gagnant du temps. Déjà même dans le fond de l'être humain, dans l'essence même de l'être humain, ce n'est pas de gagner directement. On ne fait rien pour soi. Si tu regardes bien, quand tu es né, c'est quelqu'un d'autre qui t'a lavé. Quand tu vas mourir, c'est l'autre personne qui va t'enterrer. Ça veut dire que quelque part, on est sur terre pour servir. Si on vit mal, s'il y a tout ce dérapage, c'est parce que des gens ont raté le chemin. Tu comprends un peu? Est-ce que tu sais que, bon, les entreprises font des appels d'offres quand ils ont besoin d'une expertise. Mais parfois, ils laissent tout un tas de demandes de dossiers et ils lancent leur appel d'offres. Imagine un jeune qui a fait peut-être banque et finance et qui part, il entre dans une banque. Il dit par exemple au banquier, il dit par exemple au directeur, il observe le fonctionnement et il écrit au directeur, monsieur le directeur, j'ai l'honneur de venir auprès de vous donner quelques observations que j'ai eu à remarquer dans votre banque. Tel service, peut-être le transfert de courrier, machin là-bas, ça ne prend pas, ça prend beaucoup de temps. Moi, je pense que si je suis là, un employé ne peut plus partir prendre un dossier même pour mettre là-bas. Telle personne ne peut plus. C'est un dossier, un tas de trucs qu'il a observé, hein, qui justifie bien. Et il se dit que je suis prêt à me donner pour essai, même pour 3 mois. Vous pouvez me prendre même pour essai pour 3 mois et vous verrez comment votre activité va prendre du volume. Je parle de la banque, je parle de toute autre d'activité. Je ne pense pas qu'on va dire qu'on a rejeté son dossier. Hein? Donc ça veut dire que même dans la demande d'emploi, on peut faire autrement, on peut innover. Mais le besoin de servir doit être le fondamental de l'être humain. C'est notre socle, servir. Servir d'abord, non pas se servir. Parce que si tu sais bien, en contrepartie, on va te servir. Et on va te servir quoi? L'argent, les biens, tout ce dont tu as besoin. Mais si le premier plan, c'est de te servir, tout est occupé, personne ne te donnera rien. Quelqu'un qui fait ça finira peut-être même DG d'une banque. Maintenant, quand je parle, il y a du temps, il y a la patience, il y a le temps de patience. Si quelqu'un fait ça, il envoie dans 3 entreprises. Peut-être c'est une première fois qu'on entend ce genre de langage. On va même rejeter. Il peut se décourager. Alors qu'en continuant, et même quand tu arrives là, tu peux faire 3 mois d'essai, on considère que tu n'as rien foutu. Tu dois continuer. Tu vois un peu. Le besoin de servir doit être notre fondament, notre élément fondamental. Parce qu'il faut d'abord, pour la mission de Dieu, on va aussi parler. Dans le questionnement même, il faut se demander pourquoi je suis né. Je suis venu sur terre pour faire quoi? Aujourd'hui, tu entends beaucoup de gens dire, je vais lancer ma propre boîte. Tu es sûr que tu es venu sur terre pour lancer la boîte? Peut-être tu es venu sur terre pour accompagner quelqu'un qui a une boîte à développer ça à l'échelle exponentielle. Les gens s'amusent à dire que laisser le salaire n'est pas bien, atteindre l'indépendance financière. Tu peux entrer dans la boîte de quelqu'un. Tu es community manager aujourd'hui. Tu peux entrer dans la page de quelqu'un. Tu regardes sa page. Tu regardes tous les manquements qu'il y a sur sa page. Tu lui fais une lettre de proposition. J'ai observé ci, j'ai observé ça. Je peux te faire ci, ça. Quelqu'un qui vend déjà, si tu lui dis que donne-moi peut-être 10 000 pour sponsoriser, ça lui dit quoi? Mais si tu dis je peux observer, tu peux prendre ton argent, tu sponsorises. Ses ventes augmentent. Lui-même, il va t'appeler pour te dire que, dis-moi, s'il reçoit même 10 appels par jour alors qu'il recevait juste 2 et tout, il va t'appeler que on dit. Et en ce moment-là, tu peux lui conditionner en disant qu'on continue, je gagne peut-être 2% sur tes ventes. Si tu fais ça dans 10 endroits, tu es chez toi, tu gères la page et tout, tu fais ça dans 10 endroits. Si tu dis, je prends toujours des exemples où je suis donc toujours sur l'innovation et dans le service rendu. Quelqu'un peut dire ça. Tu es ingénieur en dépannage auto et tout ça. Tu peux aller voir quelqu'un, tu toques sa barrière, tu vois comment il entre la voiture. Tu lui dis, je suis venu parce que tu as une voiture de telle marque, telle marque. En fait, je peux t'aider à suivre ta voiture, l'entretien, machin, pendant tel nombre de temps. Tant que ta voiture en panne, même si tu es n'importe où, appelle-moi, je vais assurer. Tu dis ça,
Tu fais ça dans 100 portes. Et que le gars doit seulement t'assurer, peut-être. Donc, si la panne, il va juste t'assurer, te donner 5 000 francs chaque mois. Si tu fais ça, dis, tu as 50 000 le mois. Tu n'as pas créé de garage. Donc, après, parce que quand on parle d'innover, les gens, parce que si je parle de SOS Mariage, les gens disent que tu as des gros moyens, non, on commence quelque part. À l'époque, même quand je parlais d'organisation de mariage, je n'avais rien. Quand je donnais le travail à quelqu'un, il dit ne me paye pas le 10%, fais juste bien le travail pour que le client soit satisfait. C'est comme ça. Quand on va entendre qu'on a organisé le mariage de Moussik, c'est pas parce que SOS Mariage existait, c'est le nom qui était là. Mais sauf que la vision que tu as du nom, tu veux utiliser, tu penses, et puis tu t'accroches. Il faut, c'est compliqué. Rien ne sera même d'avoir donné facilement. Mais du moment où tu es sur le service, il est très difficile qu'on te rejette. Et beaucoup de jeunes sont dans le... Non, on m'a exploité. Du moment où tu dis d'ailleurs qu'on t'a exploité au travail, tu ne peux même pas développer l'idée qui peut aider les gens. Parce que je pense que quand on développe certaines choses, il y a trop de contrefaçons même. Tu vas faire comment pour la contrefaçon? Si tu as peur même de perdre, même la contrefaçon, tu ne dois pas perdre, tu ne dois plus gérer. Un jour, il y aura des jets privés aussi, comme des voitures ici, comme là aujourd'hui. Donc un jour comme ça, dans des siècles à venir, un enfant même de 10 ans va avoir un jet privé, un enfant même de 18 ans va avoir son jet privé. Parce que quelqu'un aura développé et rendre ça accessible à tout le monde. Ça vient, vous voyez Facebook, vous voyez tout ce qui est là, ça vient des frustrations. Et parfois c'est des opportunités. Parce que parfois tu as marché avec quelqu'un, tu regardes un manquement, telle chose, tu développes autre chose qui devient grand, mais le fond doit être le service. Et lorsque tu as servi, le monde doit te rémunérer pour tes services.